Bonjour à vous tous, bienvenue à votre training Renfo. Donc on est aujourd'hui mardi, c'est l'heure de vous entraîner 30 minutes avec nous. Donc aujourd'hui je suis accompagnée de Gabrielle, une des stagiaires du club. Donc on va pouvoir vous entraîner ensemble sur cette partie renforcement musculaire. Donc vous allez avoir besoin de matériel, donc de plusieurs poids. Vous pouvez prendre deux poids de taille différente, des plus petits et des plus gros. Donc nous on a pris des 2,5 et des 5 kg. Adaptez-vous chez vous, si vous n'avez pas de matériel, vous pouvez prendre des bouteilles d'eau, vous pouvez prendre des livres, vous pouvez prendre un sac et mettre du poids dedans. Ce qu'il faut, c'est qu'à chaque fois, il faut 2 fois le même poids, parce qu'on va faire du travail en utilisant nos 2 bras, donc il faut quand même un poids dans chaque main. C'est ça, c'est bon ? Oui. Parfait, alors on s'échauffe et on est parti. Ok, on s'installe du coup pied largeur de hanche pour commencer. Genou souple, on va s'étirer, pousser les bras vers le ciel, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Ok, fléchissez vers la droite. Vos genoux sont souples, on incline le buste. Et on change de côté. On cherche à étirer tout le côté. Parfait, on va lâcher les bras. À présent, arrondissez votre dos. Posez les mains vers l'avant. Rentrez le coccyx, rentrez le ventre. Et laissez les omoplates s'écarter. Ok, on inspire, main derrière le dos, à présent. On roule ses épaules et on fait l'inverse. On va pousser la poitrine vers le ciel, serrer les fessiers, tirez vos épaules en arrière. Et là, vous sentez qu'on étire l'avant du corps. Ok, à présent, on part sur quelques squats. On risque d'en faire quelques-uns durant la séance. Donc on va chercher à bien échauffer ce bas du corps. Pour les squats, vos pieds sont largeur épaule, donc un peu plus large que le bassin. Et vous basculez vos fesses vers l'arrière, vers le bas. Bien, contractez bien les fessiers à la montée et gardez la poitrine haute. On rajoute les bras, on va tendre ses bras devant et tirer les coudes en arrière. Mouvement de profil, la colonne est longue, les abdos serrés. On lance encore 4, 3, 2 et on va reculer pied droit derrière pour passer en force. On descend et on remonte. En bas, en haut. Sur la forme, votre talon est décollé derrière et vous plongez le genou vers le sol. Votre buste à la verticale. Parfait. Vous vérifiez bien que devant, le genou est aligné avec la cheville. Encore 4, 3, 2, on change de jambe. Espacez bien les pieds pour garder l'équilibre et regardez devant vous. Je t'attendais aussi en fait. Ok, pensez à contracter les fessiers pour remonter et à pousser dans vos 2 jambes. On en fait encore 4. Dernière fois. Ok, on passe les 2 mains au sol. Vous allez vous placer en planche. Les mains sous les épaules, les jambes tendues. Vous serrez fort le ventre. Vous contractez aussi vos fesses et vous restez en planche. Allez, on maintient quelques secondes. Et à présent, on tire genou droit, genou gauche, vers l'avant. Timer, droit, gauche. Tirez le genou vers l'avant ou vers votre poitrine. En serrant plus fort le ventre. Si déjà c'est trop intense, n'hésitez pas à poser le genou et à tirer l'autre genou vers la poitrine. Ok, on lève à présent les fesses vers le ciel. Chien tête en bas. Regardez les mains au sol, les pieds là où ils sont. Obligez de poser les talons au sol. Si besoin, vous pouvez fléchir un peu les genoux. Par contre, vous poussez plus haut les fesses vers le ciel pour allonger la colonne. Voilà, et quand vous êtes bien là, vous descendez un talon après l'autre dans le sol. Là, vous allez sentir, on étire un peu l'arrière des jambes. On active son dos en poussant fort dans ses mains pour allonger la nuque et la colonne. Ok, à présent vous allez amener votre pied droit à l'extérieur de votre main droite. Ok,
Parfait. Si vous manquez un peu de mobilité, vous voyez votre pied il s'arrête ici. Pas de souci, vous attrapez votre cheville et vous l'amenez. Et ça marche. La colonne est longue. Ok, on change de jambe. On revient en planche et on change. Pied gauche. Gardez bien la jambe tendue à l'arrière et le bassin vers le bas. On change. Droit. Et vous poussez fort vos mains pour allonger un peu plus la colonne. Super. Allez, on change. Ok, vous avez posé les genoux au sol. Alors, on espace les mains, genoux au sol. Et on plonge en pompe. En bas, en haut. Plié, tendez. La poitrine entre vos mains. Les coudes fléchis vers l'extérieur et légèrement vers l'arrière. Abdos engagés pour descendre d'un bloc. Dernière fois. On passe en planche. Ok, on va ramener les mains vers les pieds. Pour venir en squat. Ici. Fléchissez, restez bas si vous pouvez. Donc soit vous restez ici, les pieds un peu plus larges. Si besoin, vous décollez vos talons. Et vous gardez les genoux ouverts. Donc n'hésitez pas à transférer un petit peu le poids du corps. Allongez votre colonne. Super, dans le sol. On déroule. Ok, ici on monte genou droit, genou gauche. On permet notre échauffement. On active un peu plus les abdos en serrant le ventre. Coude vers genou. Je vous invite maintenant à mettre un peu de rotation. Tournez vos épaules vers votre genou. 4, 3, 2, courez sur place. Genou vers le haut. Allez, on peut monter davantage son cardio. On prépare votre corps à l'entraînement qui arrive. Accélérez le tempo. Et stop. Ok. Maintenant qu'on est bien échauffé, on commence le training. Ok, très bien. Maintenant qu'on est chauffé, on part sur une séance vraiment renfort, donc haut du corps, bas du corps. Et on finira avec Medvina par les abdos. Donc je vous présente 15 minutes et je vous laisse la fin avec Medvina. Donc on part sur 2 pyramides, une pyramide haut du corps et une bas du corps. La première, il y aura 3 mouvements, squat. Donc je vous montre comme un échauffement, pieds larges, fesses vers l'arrière et vers le bas. Ok, ça ce sera notre premier mouvement. Le deuxième, ce sera la fente latérale. Donc vous décalez vers la gauche, le pied vers l'extérieur. Et vous décalez, jambe droite et jambe gauche. On bascule le poids du corps. Et le troisième, ça sera le hip thrust. Donc on passera au sol, les pieds éloignés des fesses. Et là, on viendra monter le bassin vers le haut. Ok, donc comme c'est une pyramide, on part de 20 répétitions, 25, 30, et on redescend. Vous avez compris, principe du pyramide. Première montée, on aura une charge maximale, la plus lourde, et après, sur la descente, on descendra les charges. Donc on commence avec ça, et puis je vous expliquerai le reste après. On est parti? Donc vous aurez besoin de poids, comme disait Medvina tout à l'heure. On commence les squats. Donc si vous avez 10 kg, si vous n'avez pas ou si vous avez 5, ça fera également l'affaire. Ou le sac à dos, ça serait très bien. Donc là, pied large, on a 20 répétitions. Donc, le poids au clavicule, on engage le dos, le coude bien sous les poings. Pied vers l'extérieur, je vous laisse compter le nombre de répétitions. Ici, vous voyez Medvina de profil. On garde les dos droits. Les épaules, loin des oreilles. J'espère que Medvina n'a pas quitté, parce que sinon... parce que parler et compter, bon, on est des femmes, mais bon quand même. Ok, là on passe à 25 répétitions. Donc vous pouvez mettre vos poids de côté. Ok, on passe fente latérale. Vous venez décaler à gauche. Pied vers l'extérieur, on vient au milieu et vers la droite. On bascule du poids du corps, fléchissez le genou et les genoux restent dans l'alignement de la cheville. Je veux pas que les genoux rentrent vers l'intérieur. Écartez le genou et transférez le poids du corps. Activez le fessier pour remonter, dans le même sens ça sera mieux. Vous devez vraiment sentir votre poids du corps. À gauche et à droite.
la taille. 25 répétitions, ça compte droite et gauche. Une à droite, une à gauche, ça fait 2. Vous allez bien avoir cette pied à l'extérieur. Et vous abaissez le bassin dans le sol. Dernière. Impeccable. Ok, je vous laisse passer au sol. Vous entraînez vos poids, 10 kg. Ça passe. Donc je vais passer au sol. Et on prend notre hip thrust. Donc le poids. Au niveau du bassin, les pieds. Éloignez des fesses. Et ici on va avoir 30 répétitions. Donc là, vous venez soulever le bassin vers le haut. Quand vous descendez, vous effleurez le sol. Vos fessiers ne touchent pas, comme ça on garde un maximum de temps sous tension. Si 10 kg c'est un peu trop lourd, vous enlevez. Soit vous prenez 5, soit moins lourd, comme vous voulez. Vous engagez les fessiers, bien contractés à la montée. Et quand vous êtes en haut, vous tractez au maximum les fessiers. Si les poids ça vous embête, si vous trouvez ça compliqué, vous gardez les paumes de main vers le ciel. Et on engage davantage les fessiers. Un vieille bassin vraiment vers le ciel. Et les bouts de vos pieds sont bien ancrés dans le sol pour monter le bassin. On y est presque, on y est presque. Ok. Impeccable, on la redescend. Donc on peut enlever un peu de charge. On reprend notre fente latérale, donc pas besoin de poids. Et donc on prend. Là on fait la 25 également. Là on n'a pas de charge. On peut évidemment rajouter un peu de vitesse. L'exercice où vous n'avez pas de poids ni de charge additionnelle. Si vous êtes à l'aise, on rajoute un peu de challenge. Veillez à bien prendre votre position. Là, vous devez sentir dans l'avant de la jambe, dans les fessiers. Ici, vous ne voulez pas un buste penché vers l'avant. Redressez-vous, grandissez-vous. Allez, vous avez fait quasiment les 3 quarts. Ok, 25 pour prendre le squat. Donc là, on diminue les charges. Soit vous prenez comme tout à l'heure 10 parce que vous étiez à l'aise, soit 5 kg. Pieds larges, les coudes engagés. Ici, essayez d'avoir un maximum d'amplitude. Pour ça, vous avez un petit signe. Si vos coudes touchent les genoux, c'est que vous avez une bonne amplitude. Et c'est que vous avez les genoux alignés aux fesses. Donc on est plutôt bien. Là, les fessiers, on les a engagés sur les fentes, sur les squats et sur les thrusts. Donc les fessiers là, ils traînent un peu aussi là. Mais pour les pieds, c'est impeccable. Ok. Relâchez les poids. Buvez un peu, relâchez les jambes. Vous avez bien senti votre fessier. Ok. On a fini le bas du corps, on passe à notre deuxième partie, deuxième termine. Le premier, vous aurez besoin de poids. Pareil, on commence le plus lourd. Et sur la descente, on divisera les charges. Donc la buste est penchée. Étirage. Les poids le long des côtes. Et on relâche. Engagement du dos, évidemment. Deuxième, soit vous prenez la même charge, soit vous diminuez un peu. Ce sera un développé. Donc ici, vous montez au niveau des biceps. Attendez, jambes reculées. Bras dessus la tête. Et on redescend. Là, ça peut être un peu plus lourd si vous êtes 5 kg. Donc adaptez-vous. Et les troisièmes, ce sera les pompes.
Là, vous connaissez comme à l'échauffement, main un peu plus large, pointe de pied au genou. Et la poitrine au milieu. Ok, on est parti. Ok, donc on commence un poil dans chaque main. Pieds sous les hanches. Genoux déverrouillés. Et donc là, vous ramenez les poings aux côtes. Vous serrez bien vos omoplates. Là, on doit très vite sentir l'engagement du dos. Comme vous avez des charges additionnelles, on sent encore plus. Gardez un dos bien droit. Regardez 1 mètre devant vous. Et là, pareil, on est à 20 répétitions. Donc là, on engage l'ensemble du dos. Travail intéressant pour votre posture, on engage aussi les abdos. Et bah, ok. Pas se développer, donc soit vous gardez les mêmes poids, soit vous diminuez un peu. Là, on engage les épaules, donc un peu plus léger. Ça sans doute mieux. Donc même position, pieds sous les hanches. Là on passe à 25. Donc là vous ramenez vos poids au niveau des épaules, les bras tendus au-dessus de la tête. On revient et on redescend. Donc là vos poids restent parallèles, que ce soit au niveau des cuisses, des épaules ou en haut. Il n'y a pas de rotation de poignet. Attends, on va se caler. Hop. Ici on en a 25. Donc la mobilisation des épaules et des biceps. Cœur biceps et les épaules. Travail assez complet aussi. Déverrouillez un peu les genoux. Parfait, bien, je vous montre le possible. Ici, vous pouvez engager le bassin vers l'avant pour garder un dos droit et pas avoir un dos tout creux. Donc avancez le bassin, fléchissez vos genoux et développez vos bras en haut. Si au contraire 5 kg, c'est simple, prenez 5 kg. On est que sur la première montée, donc vous pouvez diminuer après. J'espère que vous avez monté, hein. Ce qui n'est pas monté du tout. On est presque. Gardez vos bras bien parallèles. Dernière. Ok, relâchez. On passe au sol. Ok, donc on passe à 30 pompes comme dans les presses. Même nombre de répétitions. Passez au sol. Comme à l'échauffement, on va un peu plus large que les épaules. Sur les genoux, pointe de pied. Moi aussi, j'ai fait là. Donc, poitrine entre les deux pouces. Coude vers l'extérieur. Soit vous êtes sur pointe de pied, soit sur les genoux. Il y en a 30 à faire. Ça peut paraître un peu beaucoup si vous êtes que sur pointe de pied. Donc, vous pouvez commencer à en faire 10, 15 en pointe de pied et passer sur genou. Essayez d'en faire un maximum sur pointe de pied. On a plus d'engagement dans les abdos. Voilà, essayez de vous challenger. Abdos engagés évidemment pour descendre un peu de bloc. Si vous êtes à l'aise, il faut rajouter un peu de vitesse, même si vous êtes sur les genoux. Vous avez plus de facilité. Ici, c'est bien la poitrine qui descend. C'est pas simplement la tête ou le nez. Ensuite, une dernière. Ok, relâchez un peu les bras. Vous pouvez mettre quelques secondes à poser l'enfant. Enfin, ça fait du bien aux épaules, ça fait du bien aux bras. Ok, on reprend notre pyramide et on reprend les développés. Donc soit vous diminuez un peu de poids, soit vous gardez ce que vous avez vu tout à l'heure. Et on reprend 25 répétitions. Et on met les épaules. Ouais. Oh, tu peux garder 5 kilos, hein, mais... Donc comme c'est toi qui compte, je vais te laisser démarrer en même temps parce que sinon... Gardez vos bras bien parallèles. Quand vous êtes en haut, engagez davantage vos abdos. Comme vous avez tendance, on a peut-être tendance à être un peu plus instable avec des poids en haut. On doit que davantage vos abdos pour garder une planche bien droite. Venu fléchi. Extension complète.
complète du bras quand vous êtes en bas, au niveau des cuisses. Allez, messieurs, dames. On a bien fini. Ah bon, on va partir du coup. Si vous commencez à fatiguer, n'hésitez pas à ralentir un peu le rythme. Essayez de rester en mouvement. Là, évitez les pauses comme je fais moi. Ça ralentit vraiment. Une pause quand vous êtes là. Pause en haut, redescendez lentement. C'est vrai que là, ça peut commencer à être dur. On a fait des pompes, on a fait du tirage. Allez, plus que 3. Une dernière. Ok, posez vos poids. Relâchez un peu les bras. Vous faire comme un échauffement. Tirez vos épaules vers l'arrière. Là, on sent que ça fait du bien aux épaules, ça détend. Ok, on passe à notre dernier exercice. Tirage. Là, on peut prendre 5 kg. Tirage, on a plus de force avec le dos pour tracter, donc on peut le prendre un peu plus lourd. On se repositionne. Et on est parti. Là, c'est vraiment votre dos qui tracte les poids. Les bras, évidemment, mais... Ici, je veux bien... J'ai un dos vraiment bien droit, pas un dos rond. Parce qu'avec les charges, ça va vraiment abîmer le dos. Donc là, redressez-vous, regardez loin devant vous. Allez, vous êtes prêts? Vous pourrez boire, faire une petite pause après. Ok, très bien, messieurs, dames. Relâchez, buvez un peu, relâchez le haut du corps. Dansez un peu si vous voulez. Et je laisse le relais à Mélina. Parfait. On a bien travaillé à la fois le bas, à la fois le haut. Il est temps de passer au travail de nos abdos. Et ça rime en plus. Bien, alors pour le travail des abdos, je vous ai préparé une petite combinaison. Donc je vous la montre. Et après le but, c'est en fait de la décomposer. Il y a plusieurs étapes durant le combo, donc on va commencer facile et au fur et à mesure, on rajoute une étape supplémentaire pour terminer notre combo. C'est comme si on faisait une chorégraphie, mais des abdos. Ok? Donc poussez le matériel que vous n'aurez pas besoin. Faites de la place un petit peu au sol. Pour la combo, je vais vous le montrer ici de profil, comme ça sera plus pratique. Donc on va commencer avec un squat, marcher en planche. On va ramener ensuite genou droit, genou gauche, marche de l'autre du coup. On fait une marche vers l'avant, une marche vers l'arrière, une sur le côté droit et une sur le côté gauche. Avant de tendre les deux jambes, de revenir en squat et debout. Ok? Ça c'est notre combo final. D'accord? Mais avant tout ça, on la décompose étape par étape. Et au total, on fera 4 fois de suite cette décomposition et la combo. Ok? Alors c'est parti. 11,07. Bien, alors espacez les pieds pour pouvoir descendre en squat. Première étape, squat, marcher, planche et revenez. On la fait ensemble, c'est parti. Squat, marcher en planche, serrez par le ventre les fessiers, marcher en squat et revenez. Ok, on rajoute à présent squat, planche et là on va mettre genou droit, genou gauche sous les hanches. Tendez les deux jambes, remarchez en squat, talon au sol, poussez, serrez les fesses. On rajoute la marche vers l'avant. Squat, planche, les deux genoux. Une marche vers l'avant. Puis on tend ses deux jambes. On revient en squat. On lève. Ok, on fait marche avant, marche arrière à présent. Squat, planche, les genoux. Une marche vers l'avant, une vers l'arrière. Mains et jambes opposées. On tend les deux jambes en planche. On revient en squat. Bien, après ça, il y avait le pas sur le côté. Allez, marchez, genoux, une marche avant, une marche arrière, une marche à droite. Vous ouvrez pied droit, main droite, vous fermez. Tendez les deux jambes,
Revenez en squat et debout. Bien sûr, vous avez compris, il va falloir serrer fort ses abdos et ses fessiers à chaque fois. Contrôlez le travail pour bouger d'un seul bloc, les épaules, les hanches en même temps. Un pas à gauche. On tend ses deux jambes. On revient en squat. Ok, ça. On a fait une combo déjà. On reprend tout depuis le début. On redécompose. C'est parti. Squat. Marche. On revient en squat. Maintenant qu'on connaît, on peut accélérer. On ramène les deux genoux. On tend ses deux jambes. On revient. On rajoute la marche avant. Genou, genou, marche avant. Toujours le genou proche du sol. On tend ses jambes. Une marche avant, une marche arrière. Fixez bien le buste et le bassin passe au sol. C'est ça la priorité. Marche avant, marche arrière, marche côté. On tend les deux jambes. Faut oublier, marche côté, Avec lui, vous n'allez pas le voir. Ok, marche avant, marche arrière, marche sur le côté, toujours les genoux sous les hanches. Et là, on tend les jambes, on travaille les cuisses. Ouch. Stop. On a fait la moitié, il nous reste encore 2 tours. On commence tout depuis le début. 3, 2, 1, c'est parti. Squat, planche, une planche hyper solide. Il faut bien pousser dans vos mains pour allonger la colonne. Marchez lentement. Un gros travail de tout le centre du corps. On tend ses jambes. Pour revenir en planche, à chaque fois, pensez bien à contracter fort les cuisses et les fessiers. Marche avant, marche arrière. Tendez vos deux jambes. Elle est sous l'effet d'une barnette. Et on remonte. Allez, hop, on enchaîne. Marche avant, marche arrière, marche à droite. À droite, à gauche. Stop. Dernière fois, c'est un bon challenge pour à la fois les abdos, les épaules, le dos, les fessiers. Et peut-être vous sentez aussi un peu vos cuisses, tout le corps. Allez, dernière fois, toute la combo. On revient. Bien. Ça vous apprend à engager plein de muscles en même temps. Ça va vous aider dans la vie de tous les jours, ok? Dans votre vie quotidienne, ou même pour d'autres activités sportives. On tend ses deux jambes. Hop. Voilà, ça va vraiment nous permettre de rester en pleine forme. C'est ça le but, Marche arrière. Ok. Allez, on a fait plus dur. Sur le côté droit. Dernière fois. Une fois droite. Une fois gauche. Tendez, tendez, revenez. Et stop. Wouh. Ok, parfait. Comment vous sentez? On a pris des couleurs normalement. Alors, dernier petit travail. Pareil, on va continuer une petite combinaison. Sauf que cette fois-ci, on va avoir un chrono. 3 minutes pour faire un maximum de tours sur la petite chorégraphie abdos que je vais vous montrer. Donc, voilà. On va avoir d'abord main au sol en planche. On va venir taper genou droit, genou gauche. Ensuite, cheville droite, cheville gauche avec le petit twist. On passe sur les coudes. On va tendre bras droit, bras gauche, jambe droite, jambe gauche. On s'appelle sur le sol. Là, c'est le moment cool. Et on décolle le buste en contractant les fessiers. Donc, et ensuite, on remonte et on revient en planche. Ça fait genou, genou, cheville, cheville, avant de passer sur les coudes.
Ok? 3 minutes, maximum de tours. Seulement vous challengez. 3 dernières minutes de travail. Et après, c'est fini. C'est prêt, Gabriel? 3, 2, 1, go. Donc, genou droit, genou gauche, cheville droite, cheville gauche. Passez sur les coudes. Tendez bras droit, bras gauche, jambe droite, jambe gauche, sur le ventre. Et on décolle. Et on repart. Genou droit, genou gauche. Bien sûr, si besoin, vous pouvez poser les genoux au sol quand vous êtes sur les coudes. Décollez bras, puis jambes. Sur le ventre, on serre les fessiers, on tend ses bras. C'est au travail de planche, on veut taper les genoux. Là, c'est pareil. Vous pouvez rester genoux au sol pour vous aider. Ce qui compte, c'est qu'on amène bien le poids du corps vers l'avant, la poitrine bien entre ses mains pour faire ce travail de planche. Ok? Quand on est sur les coudes et qu'on décolle, un bras. Attention à ne pas bouger le bassin. C'est là où il va falloir serrer fort les abdos et les fessiers pour être le plus stable possible. L'astuce, c'est d'espacer un peu vos pieds. Comme ça, vous répartissez bien le poids du corps et le poids de la pesanteur. Vous êtes beaucoup plus stable. Parfait. Combien vous avez fait de tours? T'as pas compté? Elle est bonne, c'est bonne, c'est bonne, vous voyez, elle compte pas. Dites-vous que vous avez fait la moitié du temps. Donc pareil, hein, c'est un challenge global de tout le centre du corps. À la fois les abdos, à la fois le dos, à la fois les fessiers, à la fois vos épaules. Allez, on est dans notre dernière minute, les amis. C'est le moment. On ne s'arrête pas. On arrive au bout. Allez, je suis sûre qu'on peut faire encore un tour. Il reste 15 secondes. Ouh. Allez. Stop. Yes. Wouh. Bon travail. Ah. Super. On a bien bossé, hein. C'était vraiment un challenge abdos assez intéressant à faire. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la séance, à la partager à vos amis, à vos familles, à le faire tous ensemble pour continuer à s'entraîner et à rester en pleine forme ensemble. Bravo à vous. Merci Gabriel. Passez une agréable journée, bon training et à bientôt, bye bye.